Bretagne, fin 19e. La Toussaint étend son voile sur les campagnes noyées de brume. William Bostic, un paysan breton, regagne sa maison après une longue veillée. Il connaît la lande, ses sentiers étroits, ses haies tordues par le vent. Mais cette nuit, un son étrange perce le silence. Régulier, implacable, comme le battement d'un battoir sur la pierre dans lavoir. Intrigué, il approche du ruisseau. 3 silhouettes se dessinent dans la lueur de la lune. Des femmes vêtues de blanc, penchées sur l'eau sombre. Elles lavent des draps imbibés de sang qui refusent de blanchir. Ce sont les lavandières de nuit, les moissonneuses des légendes bretonnes. Partout on leur prête le même pouvoir, laver les linceuls de ceux qui vont mourir. On dit que voir leur ouvrage, c'est déjà sentir la mort rôder. L'une d'elles lève les yeux, ses pupilles luisent d'un éclat froid. Sa voix n'a rien d'humain. Accepter, c'est tordre le linge jusqu'à l'épuisement, les bras brisés jusqu'à l'aube et ne jamais en revenir. Refuser, c'est affronter leur colère glaciale et finir noyé dans les eaux noires. William se fige, recule et s'enfuit à travers champs. Cette nuit-là, il survécut. Beaucoup n'eurent pas sa chance. Pour les ethnologues, ces figures avaient avant tout une fonction sociale. Elles jouaient le rôle d'avertissement collectif. Dans une société rurale où la nuit rendait chaque ruisseau dangereux, car l'on pouvait glisser et s'y noyer en silence, dire aux enfants « n'approchez pas de l'eau » revenait à métamorphoser un danger bien réel en récit terrifiant. Les anthropologues, de leur côté, y voient l'écho de mythes plus anciens. Selon Claude Sterckx, spécialiste du monde celtique, les lavandières de nuit seraient une survivance de divinités féminines liées à l'eau et au destin. Certains disent encore les entendre quand la brume s'épaissit et que la lune se reflète sur les eaux noires. Si un soir, en rentrant chez vous, vous percevez ce rythme sourd, n'approchez pas.